Je minimise pas ta souffrance. J'ai pas répondu à son message. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi je me porte très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à tous, bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Si tu es nouveau ici, s'il te plaît, abonne-toi aux anciens, partagez, likez and comment. Je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Merci à tous les gens qui se sont abonnés. Je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à vous abonner, à partager, à liker. Comme je vous ai dit, à ces gens-là qui m'ont demandé de me maquiller, voilà. Je me suis maquillée. J'espère que c'est bien maintenant. Alors aujourd'hui, je viens pour une nouvelle vidéo. C'est quelqu'un qui m'a écrit sur Instagram en me disant genre de raconter son histoire. Voilà. Bon, cette personne m'a écrit: bonjour Elisa, j'espère que tu vas bien. Je vis ta vidéo sur YouTube. J'aimerais partager mon histoire. Mais je vais rester anonyme. Ne mets pas mon identité. Bon, donc il voulait rester anonyme. C'est un homme. Il m'a laissé un message. Genre, m'a dit de raconter son histoire. Voilà, je suis là. J'espère que tu vas regarder cette vidéo. Bon, il a écrit: j'ai 28 ans aujourd'hui. Mais cette histoire a commencé quand j'avais 23. Donc, on s'est rencontrés à l'université. Au début, c'était simple, des regards, des discussions après les cours. Puis un jour, elle m'a demandé de l'aider pour un exposé. Et ces jours-là, sans le savoir, j'étais déjà en train de tomber amoureux. On est sortis ensemble pendant 3 ans, 3 années pendant lesquelles j'ai tout donné. J'ai annulé mes projets, j'ai annulé mes voyages avec mes potes juste pour être plus disponible pour elle. J'ai pensé qu'elle faisait pareil. Je croyais qu'on construisait quelque chose de solide. Je croyais même que c'était l'amour de ma vie. Mais il y a 1 an, tout s'est effondré. Elle a commencé à devenir distante. Plus de messages dans la journée, plus de petits gestes, plus de regards complices. Un jour, je lui ai demandé franchement: est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Elle a nié. Mais quelques semaines plus tard, je reçois un message d'un inconnu: tu devrais savoir que ta copine sort avec mon pote depuis plusieurs mois. J'ai cru que c'était une blague. Je lui ai montré les messages. Elle a baissé les yeux et elle a avoué. Elle m'a trompé pendant 6 mois. Pire encore, elle m'a dit: je crois que je l'aime vraiment et je pense que tu devrais me laisser tranquille. En une phrase, elle a effacé 3 ans de souvenirs. J'ai mis 2 mois à m'en remettre. Je me suis isolée. J'ai même vu un psy parce que je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait te dire qu'il t'aime et te trahir aussi froidement. Alors, ma préoccupation est celle-ci. Est-ce qu'on peut vraiment aimer quelqu'un et le trahir en même temps? Est-ce que j'ai été trop naïf ou est-ce que j'ai juste aimé quelqu'un qui ne savait pas aimer? Est-ce que il était naïf d'avoir mis tout dans cette relation en croyant que c'était
c'était la même chose, mais il s'est rendu compte que c'était pas la même chose. Moi, je crois qu'il n'était pas naïf, il était seulement amoureux et ça arrive dans la vie. Tu peux aimer quelqu'un et après, tu passes beaucoup d'années avec une personne en sachant que vous êtes ensemble alors que cette personne est ailleurs. Moi, je pense que tu dois pas trop calculer. Je sais que de nos jours, on calcule tout, mais ça devrait pas être comme ça. Ça devrait être naturel et tout. Mais donne de toi-même. Tu aimes quelqu'un, genre, pas genre, tu fais tout et n'importe quoi. Non. Aime quelqu'un normalement. Et si ça arrive que c'est la fin de votre relation, de votre histoire, ok, je sais que ça fait mal, mais tu acceptes, tu avances. C'est un peu ça. Pour moi, je n'ai pas répondu à son message. Je me suis dit, je vais les partager avec vous parce que c'est ce qu'il voulait. C'est un homme. Il est âgé de 28 ans. Voilà, il a commencé cette histoire à 23 ans. Ils ont passé ces 3 ans ensemble et tout. Alors, il s'est rendu compte après que la fille n'était pas vraiment dedans alors que lui, il a tout donné, il a tout arrêté, il a tout abandonné pour cette fille. Après, la fille lui a dit que elle aime quelqu'un d'autre et tout. Je pense que dans la vie, il faut être véridique et honnête. Si tu es en relation avec une personne et que tu n'es pas dedans, dis à cette personne, voilà, moi je trouve que ça marche plus, je ne vais plus continuer avec toi. Et si tu penses que c'est bon, tu es dedans, tu dis ok, tu avances. Mais si tu sais que vraiment tu n'es pas dans cette histoire, sois honnête, sois véridique, libère cette personne pour qu'il avance dans la vie et qu'il passe à autre chose. Parce que ça prend du temps. Passer à autre chose après une rupture et avec une personne que tu aimes profondément, ça prend du temps, d'énergie et beaucoup de force. Donc, soyons seulement honnêtes. J'attends vos commentaires, les conseils que vous pouvez lui donner et tout. Je sais pas. Parce que c'est comme s'il ne croit plus en amour. Mais moi, je trouve que... bon, c'est pas que je vais minimiser sa souffrance. Pardonne-moi. Je minimise pas ta souffrance. Même, je crois que tu dois passer à autre chose. Tu dois comprendre que ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Cette fille n'était pas honnête. Et pardonne-la et avance. C'est comme ça. Quand on a aimé, quand on aime, on pardonne. L'amour, c'est les pardons. Des fois, on pardonne, mais on n'oublie pas. On vit avec. Ça se comprend, mais avec le temps, ça va aller. Ça finit par disparaître petit à petit. Alors, j'espère que vous allez laisser des conseils dans les commentaires et d'autres suggestions. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!